Bienvenue dans cette masterclass alchimique. Vous allez voir dans laquelle je vais vous partager une vraie méthode qui permet de décoder le sens de vos difficultés, de vos peurs, de vos blocages, de tout ce qui vous plombe la vie en fait. Mais surtout, d'en faire de vraies opportunités, des vrais tremplins même de transformation vers quelque chose qui a davantage de sens et qui sont de vrais indices, j'aime bien dire des indices clés de votre juste place au monde. Et puis si peut-être certains d'entre vous pensent déjà y être, eh bien cette approche, elle permet encore plus d'alignement vers ce qui vous fait pleinement vibrer. Alors je vous fais une promesse ce soir, je m'engage vraiment parce que j'ai l'habitude, c'est pas la première fois que je fais une conférence, et j'ai souvent beaucoup de témoignages. Je vous fais la promesse que vous regarderez plus du tout vos ennuis de la même manière. Il est même possible que pendant la conférence ou après la conférence, il y a des choses qui s'éclairent en vous, qui s'allègent même. Et puis surtout, vous repartirez avec des clés donc concrètes pour transformer vos ennuis, vos blessures en opportunités d'harmonie personnelle et peut-être même en vraie piste vers votre plein accomplissement. Alors, en ces périodes un peu sombres, où on est tous challengés, tout ce qui se passe sur la planète, il est possible qu'on soit assez nombreux, surtout en ce moment, j'ai l'impression, en ce début d'année, là, à être challengés dans nos vies pro ou perso, avec parfois l'impression que le monde court à sa perte et qui nous fait au moins baisser le moral. Parfois, ça nous plombe carrément. Et donc les clés que je vais vous donner, elles sont là pour vraiment réenchanter vos vies. Et ceci de manière simple et originale. Vous avez certainement, pour beaucoup d'entre vous qui vous intéressez à ces sujets-là, écouté beaucoup même peut-être, de conférences sur les guérisons émotionnelles, comment se libérer de ce qui nous fait souffrir, sur l'estime de soi, sur le karma, sur comment avoir confiance en soi, comment retrouver l'estime de soi, comment se propulser, comment trouver notre juste voie. Et toutes ces conférences sont super intéressantes, très utiles pour beaucoup. Ça m'a souvent vraiment mis en joie. Et là, faut que vous sachiez que ce que je vais vous proposer, si vous ne connaissez pas déjà, c'est radicalement différent que de tout ce que vous avez pu déjà entendre sur le sujet. C'est une méthode vraiment nouvelle, bien qu'elle soit en fait basée sur des sagesses très anciennes, ces sagesses ancestrales que je vais évoquer qui sont millénaires. Pourquoi c'est original? Pourquoi c'est différent? Parce que c'est une méthode qui vous permet d'aller plus loin qu'une simple guérison ou qu'une simple libération. Guérir, c'est très bien. Il y en a besoin. Ça fait du bien et je dirais c'est un b.a.-ba. Et dans nos vies, on a la chance d'avoir plein de super coachs, thérapeutes ou accompagnants, quelle que soit leur discipline, qui nous aident magnifiquement à ça. Et heureusement qu'il y en a. Et puis je sais qu'il y en a un certain nombre dans cette masterclass parce que cette approche, elle attire beaucoup les thérapeutes, les coachs ou les apprentis, ceux qui se sentent une vocation pour ça. Je les salue, donc je vous salue. Et puis vraiment, j'ai beaucoup de respect pour tout le travail merveilleux que vous faites. Simplement pour moi, mon truc à moi, c'est d'aller plus loin. Je vais vous raconter ça. La guérison, la libération, c'est très bien. Il y en a besoin, sauf que souvent, ça suffit pas. Et d'ailleurs, vous avez certainement remarqué, le syndrome qu'on a cru guérir, il revient encore et encore. Pourquoi? C'est pas un vilain karma. C'est pas que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est que simplement si on cherche à se libérer de nos poids, mais si on n'en fait rien de ce que j'appelle ces ombres-là, eh bien tout simplement vos ennuis, ils vont revenir. Parce que s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je suis sûre que certains d'entre vous avaient déjà perçu que les difficultés que vous rencontrez dans votre vie, c'est un peu toujours les mêmes. Ça revient encore, parfois sous différentes formes. Ça se présente soit à la maison, soit au bureau, même dans la rue parfois. Et alors, ça nous démoralise parce qu'on se dit qu'on est maudit, qu'on n'a pas de chance, que tout est insensé, que c'est de la faute des grands méchants, du patron, du gouvernement, du petit frère, de la grande sœur, du système, ou comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'on a un vilain karma, qu'on est peut-être un peu puni aujourd'hui et qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir.
En tout cas, c'était un peu l'impression que j'avais, moi, jusqu'à il y a une dizaine d'années, l'impression d'être un vilain petit canard qui jamais, comme dans le conte d'Andersen, ne parvient à devenir cygne. Eh bien, moi, je vous dis aujourd'hui que nos embêtements ne sont pas une fatalité, c'est pas la faute à pas de chance, et ils n'arrivent pas par hasard, surtout s'ils sont répétitifs, c'est qu'ils ont un message précieux à vous communiquer. Et ce message, c'est vous montrer votre voie d'accomplissement. En fait, vos ennuis sont là pour vous rappeler que vous n'êtes pas tout à fait dans votre axe, parfois pas du tout, et ils sont là pour vous montrer, et je vais vous expliquer comment, d'une manière métaphorique, ce qui vous correspond pleinement. Ils sont là pour vous montrer où est votre valeur ajoutée au monde, votre lumière. Et surtout, ce que je vais vous montrer ce soir, et c'est ça, toute l'originalité de ce que je vais vous présenter, c'est qu'il y a une manière simple de décoder votre juste place, les indices clés de ce qui est juste pour vous dans cette vie, en décryptant le sens de vos ennuis qui arrivent justement pour vous propulser sur votre voie d'harmonie. C'est vraiment le principe clé. Ils sont là pour ça. Vos ennuis sont là pour vous dire que vous n'êtes pas tout à fait là où vous devriez être. Il y a des étapes dans la vie. Peut-être qu'à un moment, c'était bien et on vous demande, votre âme, votre cœur, votre âme vous demande d'évoluer pour continuer à progresser dans votre chemin de vie. Donc, ce que je vais vous raconter maintenant, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs pour la bonne raison que c'est moi qui l'ai inventé. Alors, quand je dis ça, c'est un peu égotique. En fait, je ne l'ai pas vraiment inventé toute seule. J'ai eu beaucoup de mentors, beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité ancestrale que j'ai explorée dans un certain nombre de cultures du monde qui disent la même chose, souvent de façon métaphorique. Il y a une petite analyse à en faire, mais le fil rouge est le même. Et donc, alors, je dois dire aussi que je pense que j'ai eu la chance d'être guidée, d'une part par mes épreuves de vie, mais aussi par des signes, et j'ai envie de dire aussi des guides invisibles. Donc cette méthode, je l'ai mis en forme en fait. Je dirais, c'est ma valeur ajoutée à moi, c'est que j'ai mis en forme ce que j'ai perçu comme étant le fil rouge de tout ce que j'ai récolté pendant longtemps dans ces sagesses anciennes, pour le rendre pratico-pratique. Et ça, c'est super important pour moi, ce côté rationnel et pragmatique, et ça l'est autant que le côté, je dirais, spirituel, philosophique. J'ai besoin, moi, et je pense qu'on en a tous besoin, de ces deux jambes-là. Le yin, féminine, plutôt en lien avec le monde de l'invisible et le monde intérieur, et l'autre yang, très concrète, très structurée, même pragmatique, et qui permet une mise en mouvement. Et donc, c'est cette méthode pratique et même ludique qui contribue à notre élévation de conscience et à notre accomplissement spirituel et matériel que j'ai à cœur de vous partager ce soir. Alors cette méthode, je l'utilise depuis déjà bientôt 10 ans, enfin ça va faire 10 ans cette année, dans mes accompagnements de personnes, d'entreprises et en particulier de coachs que je forme à la méthode depuis 6 ans maintenant. Et cette méthode donc a été éprouvée auprès de plusieurs milliers de personnes. Eh bien, elle crée des transformations très fortes, parfois assez fulgurantes. Et je dois dire que moi-même, parfois, je suis assez sidérée de ce que ça provoque chez les personnes que j'accompagne. Parfois, vraiment, c'est dans les 5 minutes qui suivent. Et puis pour moi, bien sûr, au tout début, je l'ai éprouvé pour moi et j'avais pas mal de blessures à transmuter. Je vous en livrerai quelques-unes tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec cette approche, vous allez voir, c'est qu'elle a un double effet. Non seulement elle est là pour vous propulser vers votre juste place, vers ce qui vous fait vibrer, et en plus, elle désactive, elle élimine en fait la source de ce qui vous pose problème, qui était justement là pour vous inviter à vous mettre sur votre juste voie. Donc quand on est sur sa juste place, dans sa juste fibre, eh bien, les ennuis ont tendance à moins être là puisqu'ils n'ont pas de raison d'être. Ils étaient là pour ça, pour nous inviter à ce mouvement. Donc, double effet.
Alors, avant d'aller un peu plus dans le détail, de vous décrire cette méthode, puis vous verrez, je vous réserve une petite surprise à la fin, je vais vous raconter quand même brièvement comment j'en suis arrivée là. Très petite, je crois que j'étais en quête de sens. Alors, en quête du sens de la vie, je me demandais ce que j'étais venue faire sur cette planète, mais aussi, surtout, en quête du sens de nos épreuves. Il y a eu un ingrédient majeur dans ma vie, c'est un grand frère, très lourdement handicapé, une parole très difficile, il n'avait pas l'usage de ses jambes ni de ses bras, et il avait une intelligence différente, on va dire hors de la norme. Et donc, forcément, ça marque un ingrédient comme ça, et je vous dirai en quoi tout à l'heure. Mais ça marque déjà, parce qu'on se demande pourquoi. Et puis après, quand vous observez le monde, pourquoi il y a des souffrances, pourquoi il y a des enfants qui mangent pas à leur faim. Et donc, vraiment, je m'interrogeais, surtout qu'on m'avait parlé d'un certain Dieu qui voulait notre bien, où tout était beau, tout était gentil, puis en fait, il envoyait des choses pas très sympas. Donc, je trouvais pas ça logique qu'il y ait quelqu'un qui veuille notre bien et qui nous envoie des choses un peu douloureuses. Donc, ça m'a beaucoup questionnée, au point que je me suis dit, si la vie n'a pas de sens, mais que la vie doit avoir une utilité, j'avais cette préscience-là, et que la vie n'a pas de sens à cause des épreuves, c'est que peut-être il y a du sens à regarder dans les épreuves pour y voir quelque chose. Alors j'ai beaucoup cherché, comme vous souvent, sans doute. J'ai cherché dans les livres, j'ai cherché dans les stages, dans les formations, j'ai cherché au bout du monde, je suis partie voyager dans une 40aine de pays. J'ai cherché donc le pourquoi de nos souffrances, mais surtout, au-delà du pourquoi, je cherchais le pourquoi, c'est-à-dire à quoi ça sert, c'est quoi la raison d'être de nos souffrances. Donc ma recherche, elle a surtout commencé quand j'avais 25 ans, en 1993, par l'assassinat d'un ami d'enfance qui avait 20 ans. Ça m'a affreusement marqué, vous pouvez imaginer. Et ça m'a propulsé là plutôt dans l'introspection personnelle, avec 20 ans, 25 ans, 30 ans de travail d'introspection sur moi. Et en parallèle, je venais de terminer mes études aux langues orientales. J'étais intéressée par tout ce qui était très différent, très complexe. Donc j'ai fait un master aux langues orientales où je me suis spécialisée en géopolitique, mais aussi j'ai appris la médecine chinoise. Je me dirigeais vers une carrière de diplomatie, et puis quelques épreuves m'ont empêchée et m'ont emmenée ailleurs. J'ai travaillé à EDF en Chine dans le domaine de l'écologie et des ressources humaines. Mais je crois que en parallèle, j'avais toujours une activité d'acupuncture ou de massage, de choses comme ça. En parallèle de mon travail, on va dire, cerveau gauche à EDF, dans le monde de l'industrie, je cherchais à guérir quelque chose, je crois. Alors peut-être c'était mon frère, mais je cherchais à guérir le mal-être, les épreuves peut-être. Alors ce frère, il n'est pas un honneur non plus. Il est parti il y a 3 ans bientôt, et il a longtemps occupé le premier plan de la famille. C'était, j'ai envie de dire, le soleil de ma mère. Et moi, alors j'analyse ça aujourd'hui, je me sentais un peu dans l'ombre, derrière, invisible, parce que toute la place était réservée à celui qui est handicapé. Et donc, je crois que c'est une des raisons pour laquelle j'ai cherché ma place très longtemps, parfois de façon vraiment désespérée. Et c'est en la cherchant que j'ai découvert des choses donc sur le sens de la vie. Et parmi les ingrédients, et je terminerai avec ça sur ma présentation, mais c'est pas anodin, parmi les ingrédients qui me sont arrivés, il y a eu un détonateur en 2004 avec une tentative d'assassinat, quelqu'un qui a cherché à me tuer parce que je représentais sans doute la femme qu'il voulait abattre. J'ai pas très bien su pourquoi, mais ce qui s'est avéré être un psychopathe a tenté de me tuer moi. Et alors il serait trop long ici de raconter l'histoire, ça a été absolument horrible, mais ça a été aussi merveilleux. Et c'est ça qui est assez troublant, c'est que ce moment, il m'a propulsée dans un espace-temps autre, qui m'a connectée à l'invisible, à des esprits qui m'ont guidée pour la marche à suivre, je dirais, et pour qu'il m'arrive rien. Effectivement, la personne est partie. Mais ce qui a suivi derrière,
Donc j'ai été saine et sauve. Mais ce qui a suivi derrière et ce qui s'est passé après, que je décris dans mon premier livre, L'effet chrysalide, c'est que ça a généré des choses très jolies dans ma vie, et en particulier, au moment où j'ai raconté l'histoire dans ce livre, c'est ça qui a provoqué la découverte de qui j'étais. Et en particulier, le fait d'avoir été confrontée à la mort, eh bien, paradoxalement, mais aussi très logiquement, et vous verrez pourquoi tout à l'heure, c'est ça qui m'a propulsée vers le sens de ma vie, c'est-à-dire accompagner d'autres personnes, inspirer d'autres personnes à trouver la leur en décryptant le sens de leurs épreuves. Et je crois que c'est parce que j'ai vraiment longtemps cherché ma place dans ma vie que j'ai à cœur aujourd'hui d'accompagner d'autres personnes, comme vous peut-être, à trouver la leur. Alors je le fais sous différentes formes. Comme je l'évoquais tout à l'heure, je suis coach en entreprise depuis une dizaine d'années pour décrypter les crises et y voir vraiment des opportunités de succès, de réussite, puis des conférences, des formations et bien sûr des accompagnements individuels ou collectifs. J'ai mis du temps à sortir de ma coquille. La chrysalide a été très longue. Ma vraie vie, j'ai envie de dire, en tout cas, ce que je fais aujourd'hui, j'avais 47 ans, donc il y a tout juste 10 ans. Je crois que j'ai eu beaucoup de choses à apprendre, à comprendre, à transformer de moi-même, de ma perception du monde, et puis guérir de mes propres blessures, et plus que de les guérir, vous allez voir dans un instant, les transmuter. Donc je regrette pas cette maturation lente pour moi, elle a été nécessaire. Et aujourd'hui, ce que je vous partage, c'est l'alchimie de mes épreuves, de mes découvertes dans les sagesses et le fruit de mes observations et puis de la mise en forme. Donc c'est la mise en forme de ces clés que j'ai trouvé, qui m'ont enthousiasmé, qui répond donc à cette question de la quête du sens des épreuves. Et vous allez voir que c'est simple et c'est bizarrement quasiment mathématique. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la méthode, et j'y viens vraiment progressivement, je voulais vous partager aussi qu'il y a d'autres raisons qui font que ça a été difficile pour moi de trouver le sens de ma vie, de sortir de mes galères, de mes empêchements, de mes syndromes d'illégitimité, d'imposteur. La première raison, je crois, c'est que je me considérais comme une victime. C'était un vilain karma, c'était la fatalité, c'était la faute à pas de chance. Encore une fois, je me voyais vraiment comme le vilain petit canard. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je crois que j'étais tellement en quête de lumière à cause de toutes ces ombres, en quête de lumière, d'harmonie, je considérais ces ombres en fait comme des choses à fuir, comme des ennemis à combattre, à abattre. C'est logique. Quand les souffrances, ce qui va pas, soit on les fuit, soit on les nie, soit on les combat. Et dès qu'il y avait du négatif, je tournais la tête pour voir le positif. Et bien tout ça s'est transformé. En fait, ma vie a complètement bougé à partir du jour où j'ai commencé à arrêter d'avoir cette attitude de victime et de fuite des ombres que j'avais notamment dans mes relations amoureuses ou dans le domaine professionnel. Eh bien, ma vie a vraiment changé. Premièrement, si ça se répète encore et encore, c'est que ça doit venir de moi. Il y a des choses de moi qui induisent ça. C'est pas la peine pour autant de culpabiliser, mais c'est que à force quand même, c'était drôle de coïncidence s'il m'arrive 25, 30 fois la même chose, c'est que peut-être j'induis quelque chose. Donc j'ai pris la responsabilité de ce qui m'arrive sans culpabiliser. Simplement, si ça vient de moi, au moins j'ai un levier dessus. Si c'est pas de ma faute, je peux pas contrôler. Je peux toujours accuser les autres, mais ça m'avance pas à grand chose. La deuxième chose, donc, quand j'ai commencé à regarder les ombres avec intérêt et pas comme des gros monstres poilus à éradiquer, c'est là vraiment que tout a changé pour moi. Donc, en bref, si on se positionne en victime des méchants, de l'adversité, etc., et qu'on ne regarde pas avec intérêt ce que les ombres, les choses désagréables ont à nous dire, on restera dans ce cercle vicieux de difficultés qui reviennent encore et encore. Pourquoi ? Tout simplement, comme je l'évoquais, je me répète, mais c'est parce qu'elles sont là pour nous prévenir de quelque chose. Et donc, si on n'écoute pas le message, le facteur revient. Et il revient en général, il sonne plus que 2 fois. Voilà, alors j'en arrive maintenant à la méthode, parce que je pense que vous l'attendez. Un des indices de la marche à suivre, avec ce qui nous fait du mal, nous est donné
par la tradition Ho'oponopono, et je suis presque sûre que vous êtes nombreux à la connaître. Le principe Ho'oponopono, même si on retrouve aussi ça dans d'autres spiritualités du monde, je prends cet exemple-là parce qu'il est très parlant, et ça, on le retrouve dans des spiritualités anciennes, on le retrouve dans le Tao, on le retrouve même dans l'Égypte ancienne. Donc le Ho'oponopono, un des principes clés, c'est que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Tout ce qui se produit à l'extérieur et qui nous fait mal, c'est un indice de quelque chose qui nous fait mal déjà à l'intérieur et qui est inscrit en nous. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent des bribes de physique quantique. Je retranscris avec des mots simples ce que j'en ai compris. Je ne suis pas physicienne, mais il y a eu des gens très intelligents qui ont eu la merveilleuse idée de rendre ça accessible. Mais la physique quantique montre que on est en fait des vibrations, on est des ondes, on est constitué de vide, en fait on est constitué d'énergie qui sont des vibrations. Eh bien ces vibrations, elles ont une fréquence particulière et il y a des fréquences qui s'inscrivent en nous. Et il y a une propriété assez spécifique, c'est que ces vibrations, elles ont tendance à attirer leur équivalent, on pourrait dire aussi à voir le monde sous ce prisme-là. Pour être un peu plus concrète, on fonctionne comme une antenne radio. C'est-à-dire que si je vibre 105.5 à Paris, eh bien, je vais recevoir France Info. Si je vibre colère, s'il y a en moi des informations dans mes fréquences qui ont des mémoires de colère, eh bien, je vais attirer à moi des situations qui vont me mettre en colère, qui vont m'irriter, ou des situations où il y a des gens en colère devant moi. Et ça, c'est complètement mathématique. Tout ce qui vibre à l'intérieur de moi va se manifester à l'extérieur. Et si c'est dissonant, c'est une opportunité de voir ce qui se passe de dissonant à l'intérieur de moi. Donc, par exemple, si j'ai une mémoire d'abus de pouvoir ou d'autorité toxique ou de quelque chose qui a entravé ma liberté d'être quand j'étais enfant, parfois ça peut venir de plus loin, ça peut venir d'une mémoire transgénérationnelle, eh bien, cette mémoire-là va s'inscrire en moi sous forme de fréquence, de vibration, et ça s'inscrit en moi. Et quand on est enfant, avant l'âge de 7 ans, en général, quand le cerveau gauche est pas complètement bien structuré, eh bien, l'enfant est une véritable éponge à émotions, à vibrations. Et donc, ça s'imprime en nous. Et non seulement ça s'imprime en nous, mais aussi ça rayonne à l'extérieur. Et à l'intérieur aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se l'infliger à soi-même. Par exemple, je m'empêche moi-même toute seule comme une grande de me sentir totalement libre, même si on voit bien qu'à l'extérieur, il y a peut-être des événements qui font que je m'empêche de me sentir libre, mais au fond, c'est moi qui ai cette mémoire d'empêchement de liberté quelque part. Et donc, tous les événements que je vais vivre en lien avec la privation de liberté dans ma vie, va correspondre à cette énergie, entre guillemets, ombre, qui s'est imprimée en moi, que j'aimais, et qui me revient en miroir pour que je la voie, cette dissonance, grâce au miroir, grâce, j'aime bien dire, au rétroviseur quand je conduis. C'est ce que j'appelle l'étape 1 de cette méthode, c'est faire la lumière sur l'ombre. Nos ombres personnelles se reflètent dans notre environnement et sur la planète. Toutes les difficultés que vous rencontrez dans votre vie, qu'elles soient collectives, avec des points d'orgue parfois, que ce soit des guerres ou des pandémies, eh bien, tout ce qui est noir, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est dissonant, tout ça, on va le voir comme des opportunités de prendre conscience de dissonance, c'est-à-dire de blessures, de traumas, de mémoire, de conditionnement, de croyances limitantes, de souffrances, d'émotions douloureuses qui sont pas exprimées, qui sont coincées à l'intérieur, qui sont pas pensées, guéries. Alors il y a les nôtres, puis il y a évidemment celles de nos ancêtres aussi. Et donc, grâce à ce qui se passe de dissonant à l'extérieur, on peut identifier cette petite ombre à l'intérieur de nous qui demande à être mise en lumière. Elle demande à être désenfermée, libérée, justement. Et donc, pour ça, il y a nécessité d'accepter d'aller les regarder de près, ces petites ombres, ces dissonances, ces croyances et tout ça. Elles sont confinées dans ce
que les textes anciens appellent notre terre intérieure, c'est-à-dire notre corps. Hein, et il y a des chercheurs même qui montrent que ça se transmet par l'ADN. Donc ça, c'est vraiment inscrit dans notre matière, ces dissonances-là. Et donc, on est invité à aller regarder dans notre matière, dans notre terre intérieure. Et ça, c'est le principe des alchimistes, qui est caractérisé par leur devise vitriol. Alors, vitriol, vous connaissez peut-être ce vocable qui peut faire un petit peu peur. Vitriol, c'est les initiales d'une locution latine qui est visita interiorae terra rectificando invenies occultum lapidem, ce qui veut dire visite l'intérieur de la terre ou de ta terre et en rectifiant, c'est-à-dire en purifiant, tu trouveras la pierre cachée, cette fameuse pierre philosophale qui transmute le plomb en or. Et donc la rectification, la transmutation, c'est le nettoyage des impuretés, des imperfections ou des éléments superflus. Et le nettoyage, ça va au-delà de ce que disait Michel-Ange. Si vous connaissez cette belle citation de Michel-Ange qui dit « Je n'ai pas ciselé un ange, j'ai simplement ôté tout ce qui n'était pas l'ange. » Donc c'est effectivement enlever ce qui n'est pas soi, nettoyer ce qui n'est pas soi, mais c'est surtout laver, c'est l'œuvre au blanc des alchimistes, c'est laver les ombres pour qu'elles puissent se transmuter en lumière. Hein. On transmute le plomb en or, on transmute ce qui est lourd en léger. Et en fait, c'est vraiment laisser passer la lumière à travers ce qui est. Notre lumière, hein, c'est la lumière, mais notre lumière à nous, c'est notre or, c'est-à-dire c'est notre vérité, notre spécificité, notre vibration à nous qui correspond à notre valeur ajoutée au monde. Donc, c'est la première clé. Chaque dissonance dans notre vie est une opportunité d'identifier nos ombres et qui est en dissonance. Hein, ces ombres, elles nous mettent en dissonance avec notre vérité profonde, dans un but de guérison, d'élévation de conscience, mais aussi de transformation en quelque chose d'harmonieux, évidemment lumineux. En fait, la disharmonie, elle est là pour nous mettre en quête d'harmonie, tout simplement en harmonie, c'est-à-dire en cohérence avec notre lumière intérieure. Et avant de passer à la deuxième clé, qui est la suite logique de ça, je vous cite Rumi, qui dit une phrase toute simple et que je trouve sublime: la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. La blessure, on va en faire quelque chose qui va devenir lumineux et qui demande à se manifester. Donc, première clé, on fait la lumière sur l'ombre pour vraiment être en pleine conscience des ombres qu'on a à l'intérieur de nous, sans culpabiliser. Juste, tiens, j'observe, j'ai telle et telle ombre en moi. La deuxième étape, qui va être l'étape de la transmutation, va consister à voir nos épreuves. Alors, on peut les voir au sens initiatique, hein, pour évoluer en conscience. On peut les voir aussi au sens sportif, c'est-à-dire pour nous dépasser quelque part, hein, pour accoucher de nous-mêmes. Moi, j'aime bien les mots, hein, donc j'aime bien trouver tous les sens des mots. Et puis l'épreuve, surtout, nous, on va la voir au sens photographique du terme. C'est-à-dire que si on zoome sur ce qui apparaît comme négatif, eh ben, on va y voir une image positive. Et l'image positive, c'est tout simple. C'est son inverse. La notion d'inversion, on va voir même d'opposition, c'est la base de cette méthode que j'ai puisée en grande partie dans le taoïsme. Taoïsme qui a été, le Tao qui a été écrit il y a 2500 ans, et on a un certain Lao Tzu qui a dit dans ce Tao Te Ching, en moins 500 quand même, hein, trop loin à l'est, c'est l'ouest. Alors, au-delà de la boutade, et entre parenthèses, je note qu'il y a 2500 ans, il savait déjà que la Terre était ronde. Au-delà de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le taoïsme, où il y a un principe clé, qui est le principe du yin et du yang, hein, le taoïsme, c'est la voie du juste milieu, eh bien, il y a une règle fondamentale, basique, c'est que tout excès
entraîne une dissonance et que cette dissonance, quand elle est excessive, elle entraîne son opposé. Dans une perspective de régulation et d'équilibre, la voie du juste milieu, c'est entre autres cet équilibre-là. Nos dissonances sont là pour nous propulser vers quelque chose qui est l'inverse de la dissonance. Alors dans le Tao de King, on lit aussi, que j'ai eu la chance de lire dans le texte quand je faisais mes études de chinois, l'extrême yin, tout ce qui est l'extrême du yang va devenir yin et vice versa. Et c'est pas anodin par rapport, on va dire, à un syndrome qui se passe aujourd'hui dans le monde d'excès de yang. L'excès de yang irrémédiablement va nous inviter à l'émergence du yin, c'est-à-dire du féminin sacré. Et donc tout simplement, ça donne quoi? Eh bien, si j'ai trop froid, je fais pas. Je me mets en quête de chaleur. C'est logique. Si j'ai une privation de liberté, comme un certain De Gaulle ou un certain Nelson Mandela, qui tous deux dans leur enfance ont été privés de liberté par des parents très autoritaires, eh bien, ça me met en quête de liberté ou de libération. Et si aujourd'hui on est en quête intense de réparation, de justice, c'est probablement que petit on a ressenti de l'injustice. Si on a envie d'œuvrer à la guérison, c'est qu'on a été en proximité avec la maladie. Et on peut continuer comme ça avec, j'ai une blessure de petit, je recherche quelque chose qui est grand, qui est élevé. J'ai été victime d'abandon, je recherche des choses qui sont en lien avec l'inverse de l'abandon. Alors il y en a plusieurs, mais ça peut être la persévérance, ça peut être le lien, ça peut être l'adoption, l'accueil, le rassemblement. Pour la solitude, ce serait le collectif. Pour le silence, ça serait quelque chose qui s'apparente à la parole ou à la communication, pourquoi pas même à la musique. Quoi qu'il en soit, chaque dissonance va nous conduire à nous mettre en quête de son opposé. Parmi mes propres blessures, il y en a une que j'ai évoquée dans les mails que je vous ai envoyés, c'est une blessure de limitation que je suis en train de transmuter encore et encore, pour ouvrir, pour sentir qu'il n'y a pas de plafond de verre et que tout est possible. Et puis celle que j'aime le plus, c'est le handicap de mon frère. Alors j'étais pas moi handicapée, mais j'ai été impactée par ça, ce qui a créé une dissonance en moi. Et donc j'ai vraiment à cœur que ça marche. J'ai envie de faire marcher les gens, de les mettre en mouvement, de les faire parler, de faire fonctionner ce qui marche pas, de réparer ce qui dysfonctionne, de guérir ce qui est malade. C'est vraiment une énergie qui est clé en moi. Et aussi de dire que derrière le handicap, il y a du génie. Derrière ce qui nous handicape, il y a quelque chose de lumineux. Et on pourrait dire que aussi, puisque j'étais cette petite lumière derrière l'ombre, eh bien, il y a une petite lumière derrière l'ombre et regardez-la. On peut dire que c'est des petites choses ou des grosses choses même, qui m'ont animée. Donc, ce point clé de cette deuxième étape, en fait, de la transmutation, c'est que de nos blessures vont naître des quêtes et aussi des aptitudes spécifiques en lien avec l'opposé de la texture de la blessure. De nos blessures, je répète, vont être engendrées des quêtes et des aptitudes très particulières en lien avec l'opposé de la blessure. Et ces caractéristiques-là, qui sont des composantes en fait de notre personnalité, eh bien ça va façonner notre personnalité et donc notre destinée en nous mettant en chemin vers notre domaine d'excellence et surtout de plaisir. En revanche, si on n'exploite pas ces quêtes que j'appelle des moteurs qui nous mettent en mouvement et ces aptitudes que j'appelle des talents, eh bien la vie nous le fera savoir en nous montrant cette incohérence entre ce que nous faisons et les potentiels que nous portons en nous. Donc ça, c'est la deuxième étape du processus qui va consister à identifier et utiliser les talents et les moteurs qu'on porte en soi et qui ont été directement générés par ces dissonances. Et si on les porte en soi et qu'on les utilise pas, eh bien, on va avoir des petits soucis. Donc, l'étape 2, identifier et utiliser les talents et les moteurs qu'on porte en soi et qui sont générés par les dissonances dans le temps. Alors ça, c'est
la vision logique, j'ai envie de dire pratico-pratique, chronologique de ce que génèrent nos traumas d'enfance. Je vais vous partager maintenant la synthèse de la récolte du taoïsme, mais aussi de la Kabbale, de la Bible, du soufisme, qui donne un aspect de transcendance, on peut dire spirituel de ça. Alors je vais synthétiser parce que vous imaginez bien que c'est très vaste, mais pour faire très court, il y a une grande lumière cosmique, l'infinie vacuité, l'infini amour, vous l'appelez comme vous voulez, selon votre philosophie, votre culture, vos croyances. Dans le Tao, c'est décrit d'une façon extrêmement claire, cette grande lumière, ce grand vide sidéral, est doté en fait d'une conscience cosmique qui cherche à se connaître. Et elle cherche à se connaître comment? Par son opposé, par son inverse. En gros, la lumière, elle va chercher à se connaître par l'ombre et aussi, alors ça c'est plus un langage scientifique, par la matière. Pour les scientifiques, l'opposé de la lumière, ce serait plutôt la matière. Et en fait, c'est par les deux. C'est par les deux que la lumière, pour se comprendre, va chercher à s'incarner dans la matière en se subdivisant en d'innombrables parcelles de lumière, qu'on peut appeler nos âmes, pour faire une expérience dans la matière en ayant traversé des ombres. Et pour ça, comme il est dit d'une façon très claire dans le Tao, eh bien, la petite parcelle de lumière, qu'on peut appeler notre âme, eh bien, elle va chercher quelque chose qui correspond à ce qu'elle doit expérimenter, parce que chaque parcelle de lumière se dote d'une quête particulière, on va appeler ça un programme d'incarnation, qu'elle va décider. Par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, la libération ou la liberté. Et donc, pour que cette petite âme se mette en quête d'expérimenter ce que c'est que la liberté, ce que c'est que la libération, il est nécessaire qu'elle le désire éperdument. Et pour désirer éperdument quelque chose, ça sous-entend qu'on ne l'a pas. Ça sous-entend qu'on en a été privé. C'est la raison pour laquelle l'âme, elle va s'incarner dans un moule spécifique qui, pour une bonne partie, va être le miroir inversé de ce qu'elle a à faire. En fait, pour prendre une autre image, on va choisir nos parents en bonne partie comme un moule spécifique qui doit générer un gâteau qui est l'inverse du moule. Il y a nécessité de d'abord passer par un prisme pour vouloir passer par son inverse. Donc, si dans mon programme d'incarnation, il y a la notion de liberté ou de libération, il y a besoin que je le veuille. Donc, il y a besoin que je commence par des sensations, des faits qui vont générer des sensations où je suis privée de liberté, pour me donner cet élan-là. Et qu'est-ce qui se passe si j'y vais pas? Qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas vers cette liberté? Eh bien, c'est très pratique. Il y a des messagers déguisés en grands méchants loups qui viennent nous prévenir que nous ne sommes pas tout à fait à la bonne place. Et ces grands méchants loups, eh ben, c'est les bugs, c'est les épreuves, c'est les crises, c'est les disharmonies, qu'elles soient individuelles ou collectives, qui viennent nous aiguillonner pour qu'on se bouge et qu'on aille à la quête, j'ai envie de dire, à la quête de notre quête. C'est très clair que dans les sagesses anciennes, notamment dans la Bible, l'ombre, elle est là, envoyée par la lumière, l'ombre originelle, mais aussi les ombres qui se manifestent à nous régulièrement. L'ombre est envoyée par la lumière. Alors, entre parenthèses, c'est génial, parce que si c'est la lumière qui est maîtresse de la partie, ça veut dire qu'elle gagne toujours à la fin. Quoi qu'il arrive, toujours à la fin, ce sera la lumière. On retrouve ça vous devez connaître cet évangile de Job, où Dieu envoie Satan à Job pour éprouver sa foi en lui. La lumière, c'est vraiment ce qui envoie l'ombre comme une épreuve au sens initiatique pour qu'elle puisse se reconnaître en tant que lumière. Si je suis blanc et que j'ai pas de noir, je ne peux pas savoir que je suis blanc. Ce n'est pas possible. Essayez d'écrire blanc sur blanc, on n'y comprendra rien. Et donc, ce fameux Satan, en fait, c'est celui qui met à l'épreuve.
c'est notre coach sportif, hein, dans la métaphore. C'est vraiment toutes nos épreuves, tous les grands méchants loups qu'on rencontre sont là pour qu'on se dépasse et pour qu'on aille vers notre lumière. D'ailleurs, on retrouve ce terme dans Lucifer. En latin, c'est très clair, lux ferre. Lucifer, c'est le porteur de lumière. Alors parfois, il est déguisé sous des manières pas très agréables, mais c'est vraiment le porteur de lumière. Donc, selon notre vie et notre culture personnelle, vous pourrez voir l'aspect chronologique des choses, mais vous pourrez voir aussi que les épreuves sont envoyées par votre âme pour que vous vous dépassiez et que vous alliez rechercher ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, en fait. Hein. Ouais, non, je vais m'arrêter là, sinon je vais partir et je vais arriver directement dans la méthode. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que, mais je l'ai un peu déjà évoqué tout à l'heure, dans la physique quantique, là je parle de grands méchants loups, mais dans la physique quantique, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est que il y a cette ombre qui est là et qui rayonne, hein, qui fait venir à vous des difficultés spécifiquement pour que vous voyiez cette dissonance, pour que vous mettiez en quête de votre lumière. Voilà, alors, avant que j'aille un peu plus loin, parce que je vais vous montrer là la méthode de façon un petit peu visuelle, pour que ça se structure peut-être un petit peu mieux. Je vous invite à poser vos questions dans le chat, ou à mentionner vos commentaires. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai partagé? Quelle réaction ça vous met? Est-ce que ça vous fait des petits flashs? Est-ce que ça vous fait réfléchir? N'hésitez pas à partager avec moi. Alors, pour répondre à Joël, je ne vais pas rentrer dans les détails du yin-yang là ce soir parce que ça serait vraiment très long, mais en effet, ce qui est demandé, ce qui nous est demandé, c'est cette voie du juste milieu, c'est-à-dire l'équilibre entre le yin et le yang, entre les dimensions masculines de l'être et les dimensions donc les dimensions masculines et les dimensions féminines. Donc les dimensions masculines, c'est tout ce qui est concret, pragmatique, tout ce qui se voit. Hein. Le yang, c'est vraiment la lumière, l'énergie, ce qui se voit à l'extérieur, etc. L'analyse aussi, le rationnel, le pragmatique. Et puis les dimensions yin, ben, c'est plutôt ce qui est à l'intérieur. Donc c'est ce qui se voit pas. C'est à l'intérieur de notre corps, donc c'est nos émotions, notre intuition, c'est le monde de l'invisible qui n'en a pas moins d'intérêt, n'est-ce pas, comme le dirait Saint-Exupéry. C'est invisible pour les yeux, mais c'est absolument essentiel. Et il nous est demandé, pour une harmonie d'humanité, que chacun équilibre ses dimensions masculines et féminines. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois pas. Je vais peut-être aller directement à la méthode visuelle. Je vais répondre à Séverine dans un instant qui dit « Je bloque, j'arrive pas à clarifier quelles ont été mes ombres et donc mes pistes à explorer. » Je vais vous en dire un petit peu plus dans un instant. D'une façon visuelle, ça vous parlera peut-être de façon un petit peu plus concrètement. Donc, je suppose que vous voyez maintenant mon diaporama. Alors, je réponds quand même à Carole. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes les épreuves ou peut-il y en avoir plusieurs? J'ai envie de répondre les deux. Parfois, les épreuves, elles se manifestent de différentes manières, mais ça converge vers la même blessure. Ça se manifeste simplement de façon différente. Hein. Plus c'est aigu, plus c'est compliqué. C'est que il y a une demande urgente de votre âme à transmuter. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je vous montre tout de suite en image. Première étape, faire la lumière sur l'ombre. Et donc, ça consiste à observer ce qui nous tourmente aujourd'hui, ce qui nous met le cœur aux abois, hein, ce qui nous aiguillonne, que ça génère de la colère, de la tristesse, de la peur, le regarder en face avec objectivité et voir, vous vous souvenez, quelles sont les ressemblances avec ce qu'on a vécu enfant. Parfois même, hein, ce qu'on a vécu dans
ce que nos parents ont vécu, nos arrière-grands-parents, nos mémoires transgénérationnelles, mais déjà nous, avec l'enfance. Logiquement, pour pas dire systématiquement, vous devez voir un lien de cause à effet, quelque chose qui ressemble. Telle personne, ah oui, ça me fait penser à mon petit frère, ou à mon papa, ou à ma maman, ou à mon grand-père. Il y a comme un air de déjà-vu. Hein. Vous vous souvenez que les blessures, les ombres initiales, nous les sommes choisies pour quelque chose. Et que donc, si on les a pas encore transmutées, elles vont rayonner pour nous prévenir. Donc, l'idée, c'est d'aller voir la texture de notre blessure d'enfance. Ce que j'appelle une blessure archétypale, ou pour synthétiser, un archétype. Le but du jeu, c'est de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, et de mettre des mots précis. Non ? Donc je répète, on a un problème aujourd'hui, le réflexe, quand on est sorti de la souffrance, parce que quand on est dedans, c'est pas forcément très facile d'être dans l'analyse, hein. La souffrance, elle est là aussi pour être traversée. Une fois que c'est un peu passé, qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que ça me rappelle que j'ai pu vivre de dissonant dans mon enfance. Et de là, je vais en déduire donc un archétype, c'est-à-dire cette blessure type, cette blessure originelle qui vibre encore en moi et que j'ai peut-être soit pas transmutée du tout, soit pas assez. Parce qu'on va le voir, hein, c'est quelquefois, heureusement, quand on est adulte, on a spontanément transmuté une bonne partie de nos blessures. Mais si ça revient encore, c'est qu'il y a besoin de peut-être de la développer de d'autres manières. Je vais vous dire ça dans un instant. Et donc, la deuxième étape, vous l'aurez compris, c'est transmuter l'ombre en lumière. C'est-à-dire transformer le plomb en or, mais plus concrètement, ça nous demande d'aller rechercher. Alors, paraît-il, c'est écrit trop petit, alors je vais vous le dire, je ne sais pas si vous verrez mieux comme ça. Je ne sais pas si c'est mieux, dites-moi. Mais en tout cas, je vous le dis et puis vous l'aurez ensuite, je vous enverrai des documents. Donc, je répète, premièrement, faire la lumière sur l'ombre, mettre des mots sur des mots, choisir, identifier la blessure archétypale, blessure originelle, archétype. Deuxième étape, transmuter l'ombre en lumière, transmuter le plomb en or, et ça consiste à identifier et exploiter les talents et les moteurs que l'on porte en soi et qui sont directement issus de nos blessures. Je vais vous donner des exemples. Donc là, par exemple, si j'ai une blessure, qu'est-ce que je prends comme blessure? J'aime bien prendre le mensonge. Allez, je prends une blessure de mensonge. Et Dieu sait si quand on est enfant, même si c'est des petits mensonges, ou des gros parfois, mais on en est victime. Et donc la blessure de mensonge, elle dit d'aller à l'opposé. C'est-à-dire que ça nous donne des quêtes ardentes et des aptitudes en lien avec la notion de vérité, ou de vrai, ou de naturel, ou d'authentique. Et cette énergie-là est à utiliser dans ma vie. Alors, il y a plusieurs formes possibles. C'est à chacun de trouver la sienne. Pour certains, ça va être un journaliste qui veut absolument faire la vérité sur ce qui se passe dans le monde. Pour un autre, c'est je veux, notamment si on est accompagnant, je veux trouver ma vérité intérieure. Pour d'autres qui sont plutôt, on va dire, des écolos, je veux quelque chose qui soit vrai, qui soit pas chimique, qui soit pas factice. Je veux vraiment du vrai, du nature, du bio, du naturel. Hein, vous voyez, donc ça génère des choses comme ça. Et à chacun de trouver c'est quoi mes quêtes en lien avec ça et c'est quoi mes talents et comment après je les mets en musique. Alors, chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est pour vous dire mon coco, ma cocotte, t'as un talent, t'as un moteur en toi en lien avec l'opposé de ce truc-là. Trouve-le. Et je vous donnerai des astuces tout à l'heure pour pouvoir en trouver. Et alors, je vous ai pas tout dit pour pas compliquer les choses tout à l'heure, mais aussi, il nous est demandé d'aller trouver les talents et les moteurs qu'on porte en soi en lien avec la polarité positive de l'archétype. Qu'est-ce que c'est que ça, la polarité positive de l'archétype? C'est l'œuvre blanc des alchimistes. On va laver la blessure pour lui enlever son caractère douloureux.
Donc, on garde le mot originel, en l'occurrence là, mensonge, et je vais enlever, même si c'est culturellement connoté pas bien le mensonge, hein, mais vous allez comprendre que justement, on peut le transformer d'une certaine manière. Le mensonge, on peut y voir toute la beauté et toute l'utilité. Et il y a plein de manières de faire. Ça peut être maquiller la vérité pour pas la dire trop crûment à certaines personnes à certains moments. Mais ça peut être aussi utiliser l'énergie du mensonge. Quand j'invente un conte, quand je suis actrice, quand je fais des effets spéciaux pour le cinéma, tout ça, c'est pas du vrai, c'est du faux, mais ça peut être pour la bonne cause. Et donc chaque blessure archétypale, qu'on parle d'abandon, de trahison, d'abus de pouvoir, de toutes les blessures qu'on porte, il y a un moyen de le transformer, de le laver de sa connotation négative pour y voir toute la beauté. Et c'est souvent en allant là qu'il se passe des choses assez fantastiques dans notre vie. Et pourquoi c'est difficile aussi d'aller là? Je vais vous le dire dans un instant. Pourquoi c'est difficile spontanément de transmuter toutes nos ombres en lumière. Donc, quand on va transmuter, exploiter les talents et les moteurs qu'on porte en lien avec nos blessures originelles, c'est là qu'on se propulse vers notre vérité et donc notre destinée, notre domaine d'accomplissement, de plaisir, d'excellence et même d'abondance. Alors pourquoi maintenant c'est parfois difficile d'y aller et qu'on a encore des blessures et qu'on n'y va pas spontanément? En fait, c'est tout simple. Vous voyez là, le champ des possibles, il est restreint. Pourquoi? Du côté droit, c'est pour la polarité positive. On a une croyance inconsciente limitante qui est parfaitement légitime, c'est que si on va vers le mensonge, ou la non-liberté, ou la blessure, c'est associé à quelque chose de douloureux. Donc spontanément, on n'y va pas. Hein. Les ombres, ah non, je ne veux pas y aller. Ce qui fait mal, non, je ne veux pas y aller. Et donc, il y a un phénomène subliminal qui fait que, comme on a la croyance que si on va dans cette énergie-là qui a été associée à de la souffrance, eh bien, on va ressentir de la souffrance. Donc, on n'y va pas. D'où l'intérêt d'aller nettoyer la croyance qu'on a que le mensonge, l'abandon, c'est que pas bien. Si je prends l'abandon, on est assez nombreux à avoir une blessure d'abandon. Si je prends la blessure d'abandon, c'est quoi la version positive de l'abandon? Abandonner ce qui ne me convient pas. Récupérer des objets abandonnés pour les recycler. M'abandonner à la vie, à plus grand que moi. Cette énergie de l'abandon, si vous l'avez, c'est qu'elle a une utilité dans sa version lumineuse. Et donc, il y a des moyens pour ce faire. Alors, je ne vais pas en parler là tout de suite, mais je vous dirai tout à l'heure comment on peut le faire. Enlever la négativité, la souffrance qui a été associée à la version neutre, enfin la version de l'archétype, hein, abandon positif, on va dire. Et puis de l'autre côté, aller à l'opposé de nos blessures. La quête, elle peut paraître lumineuse, sauf que oui, ça génère des peurs. Pourquoi? Parce que il y a un truc très simple et qui est un b.a.-ba en psycho, c'est que on a tendance, ça s'appelle la jouissance chez Freud, on a tendance à vouloir rester dans ce qui nous fait mal. Pourquoi? Parce que c'est sécurisant. C'est quelque chose qu'on connaît en fait. Et l'inconscient, il a tendance à préférer ce qu'il connaît, quitte à ce que ça fasse mal, plutôt que ce qu'il ne connaît pas, parce que ça fait peur. Et donc, c'est pour ça qu'on est souvent dans des prisons dorées, on n'ose pas trop aller vers nos quêtes, parce qu'on a la croyance que, et c'est vrai que faut partir à l'aventure, que c'est l'inconnu, on ne connaît pas, et que donc ça peut même être suspicieux. J'aime bien cette citation de Jodorowsky, qui dit « Un oiseau né en cage pense que voler est une maladie ». Mais ça nous correspond tous. C'est pas forcément des phénomènes conscients, donc culpabilisez pas de ça. Au départ, c'est légitime d'avoir peur d'aller vers nos quêtes. Mais il y a des moyens très simples, justement, à partir du moment où on en a conscience, de les désactiver. Si quelque chose a été ancré avec de la souffrance, le cerveau, les neurosciences le montrent très bien, on peut transformer ça d'une manière assez simple souvent. Parfois, ça prend un peu de temps, mais parfois, ça peut être assez fulgurant.
Et donc, quand on désactive les peurs limitantes là, et les croyances limitantes aussi que ça va faire mal, à ce moment-là, s'ouvre à nous tout le champ des possibles qui nous est réservé dans notre vie et qui correspond justement à notre juste place au monde. Voilà, alors j'imagine que vous avez pas mal de questions. Je vais possiblement vous emmener un petit peu plus loin tout à l'heure pour ceux qui en ont envie, parce que j'ai une petite surprise à vous proposer. Alors, je regarde vos questions. Anaïs, comment transformer la peur des relations amoureuses? Alors, je ne vais pas faire de séance là en ligne tout de suite, mais si on a peur des relations amoureuses, c'est qu'on a associé à l'amour quelque chose. Et ce quelque chose peut nous faire peur. Et donc, c'est à chacun de chercher qu'est-ce que j'ai associé à l'amour. En général, c'est en lien avec les images parentales. Hein. Je peux pas répondre. C'est tellement vaste ce que tu dis, Anaïs, mais déjà, le fait d'en avoir conscience, c'est super. Mais après, il faut préciser. C'est quoi précisément cette peur? J'ai peur de quoi? J'ai peur du couple, j'ai peur de l'amour lui-même, j'ai peur de l'enfermement du couple, hein, d'aller préciser sa peur. C'est là toute la phase, la première phase de je fais la lumière sur l'ombre, c'est vraiment d'affiner la peur ou la douleur. Sylvie, ça semble compliqué de sortir des phases d'ombre. Oui, alors justement, c'est ce que je viens d'expliquer, ça semble compliqué. En fait, ça ne l'est pas. On a juste à désactiver des croyances limitantes et vous verrez dans ce que je vous propose tout à l'heure, je vous propose des petits subterfuges pour ce faire. Comment mettre de la lumière sur la dépendance effective? Alors, je ne sais pas si c'est effective ou affective, ou même quelle ombre. Il y a déjà le mot dépendance, on peut dire que c'est une blessure archétypale, hein, la dépendance affective. Après, peut-être on peut préciser qu'est-ce qui crée la dépendance un peu plus précisément. Si j'ai bien compris, il faut aller de l'avant, mettre en œuvre notre volonté pour sortir de ces schémas répétitifs. Alors Joël, c'est pas que de la volonté, parce que l'idée, c'est que les vibrations qui vibrent encore de manière ombre en nous, la tête, ça va pas suffire. C'est super d'avoir de décrypter les choses et c'est justement le premier travail d'analyse qu'on fait. C'est vraiment de faire la lumière sur ce qui ne va pas, de faire la lumière sur cette ombre-là. Ensuite, tout le processus que je vais vous proposer tout à l'heure va consister à faire de nouvelles associations. Si j'ai associé de la souffrance ou de la peur à de l'amour, ou quelque chose comme ça, j'ai un petit travail à faire. La première chose déjà, c'est d'en prendre conscience, c'est ce qui est déjà super. Et la deuxième chose, ça va être de se créer, de se mettre dans une dynamique où on pose l'intention et on pose des actes pour transformer les énergies qui sont en soi. C'est une sorte d'antidote en fait, c'est de la rééducation. Et dans les accompagnements, dans les formations que je donne, je propose des subterfuges pour aller transformer dans le corps ces croyances limitantes pour nous autoriser à enfin sortir de la cage. Alors, il y a d'autres disciplines qui font ça très bien. Il y a de l'hypnose, il y a des constellations familiales, il y a le Theta Healing, il y a plein de super disciplines qui font ça. Et moi, je vous proposerai des choses. Alors, je ne vais pas vous les proposer maintenant, mais je vais vous dire dans un instant comment y accéder. Des subterfuges qui ont le mérite de pouvoir se faire tout seul. Alors, je vais peut-être aller un petit peu plus loin là, maintenant, pour vous proposer quelque chose. Parce que ce que vous voyez là, c'est qu'il y a une certitude. Si vous ne transmettez pas vos blessures, elles vont revenir encore et encore. Si vous voulez vous débarrasser de vos schémas, de vos blessures, de vos croyances limitantes, de vos mémoires transgénérationnelles, tout ça, une fois pour toutes, il y a nécessité à créer les fameuses tangentes pour vous propulser sur votre juste voie en transmutant vos blessures. Parce que c'est ça qui va vous donner les talents et les moteurs dont vous avez besoin pour accomplir votre mission d'âme. Alors quelquefois, je me dis qu'il y a urgence, parce que vu l'état du monde, vu de ce que beaucoup traversent
en ce moment, j'ai l'impression qu'on est pas mal challengé en ce moment, tout ça, c'est des appels de notre cœur à transmuter en or nos blessures pour nous mettre dans notre voie d'harmonie. Et j'entendais l'autre jour un de mes amis astrologues, et je le réentendais d'un autre astrologue, qui disait qu'en 2023, et surtout en 2024, il est possible que nous soyons encore challengés. C'est pas pour nous embêter, c'est pour nous inviter, je dirais même nous inciter à aller vers notre juste voie. Toutes les ennuis, les absurdités qu'on voit sur la planète en ce moment, c'est un peu comme des Judas qui sont là pour qu'on accouche de notre lumière christique, j'ai envie de dire, si vous m'autorisez sur cette métaphore. Alors, j'en profite pour dire, parce que je vois Lily qui pose la question sur les maladies. Les maladies, c'est des ombres. Elles sont là, elles portent bien leur nom, maladie. C'est-à-dire que c'est notre âme qui parle à travers notre corps pour nous signifier qu'il y a une dissonance quelque part. Alors c'est trop vague, là, je peux pas transmuter toutes les maladies d'un coup, mais c'est à chaque personne d'identifier le sens de sa maladie, où elle est. Si c'est l'œil, si c'est le pied, ça n'a pas le même sens. Si c'est le ventre, ça n'a pas du tout le même sens. Qu'est-ce que dit mon cœur à travers la maladie? Et la maladie, bien souvent, c'est vraiment des opportunités de guérir encore plus fort que le problème initial. En fait, la maladie, elle ne fait que mettre en exergue une dissonance. Si vous ne l'avez pas vue dans l'énergie ou autour de vous, si vous n'avez pas vu les signes, elle va finir par vous la marquer dans le corps. Donc, si aujourd'hui, vous avez pas mal d'indices clés pour vous prévenir que vous n'êtes pas tout à fait dans votre voie du juste milieu. Si vous êtes dévalorisé par rapport à ce qui serait logique que vous receviez, si vous vous sentez pas assez reconnu, si vous avez un syndrome d'illégitimité, d'imposteur, si vous sentez que vous n'êtes pas encore sur votre juste voie, si vous rencontrez toutes sortes de problèmes, de maladies encore, c'est que vous n'avez pas mis en valeur toutes vos potentialités en transmutant pleinement et dans toutes les directions possibles certaines blessures. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tant à cœur de partager cette méthode. Je vais vous en dire un peu plus maintenant. Donc vous avez, à partir de maintenant, je dirais 2 options. Vous pouvez, là, je vous ai livré la méthode brute de décoffrage. Et vous pouvez très bien l'utiliser par vous-même à partir de ces 2 clés que je vous ai offertes. Et je vous offre une autre option maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous sentez que c'est juste pour vous, si vous avez vraiment envie de passer à la pratique pour transmuter vos blessures à vous, eh bien j'ai retranscrit cette méthode avec pas mal de détails, et notamment pour aller plus loin pour la transmutation dans le corps et désactiver vraiment les énergies ombres en nous. Je l'ai donc retranscrite dans une formation en ligne. Et cette formation en ligne, eh bien, elle va vous guider pas à pas pour chacune de vos blessures à vous, pour les transformer en vrai tremplin vers votre harmonie, votre accomplissement, votre juste place, etc. Cette formation, je l'ai voulu super simple. Je l'ai voulu très didactique, très ludique même, avec plein de petits exercices pratiques, des moments d'intégration, des moments de transformation, des moments de méditation, d'intégration, vraiment justement pour transformer pleinement dans nous, en nous, le côté ombre de la lumière qui demande à se révéler. Et dans cette formation, je vous donne plein de petites astuces, des conseils pour chacune de vos blessures pour faciliter cette transmutation. Il y a même la possibilité d'en faire un jeu à plusieurs pour travailler en s'amusant et même hors de l'ordinateur. Alors le gros point fort de cette formation, c'est les 64 blessures types que j'ai transmutées. Alors moi, j'ai pas eu les 64 blessures à moi, mais disons qu'il y avait un gros travail pendant 10 ans à voir quels sont les talents et les moteurs en provenance de 64 blessures. J'ai travaillé pour ça avec les personnes que j'accompagne. On a fait de l'intelligence collective avec des personnes que j'ai formées à la méthode. Et l'idée, c'est d'être totalement autonome pour transmuter vos blessures, même si dans cette formation, je reste là, disponible à vos côtés, dès que vous avez la moindre question. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, cette formation, je vous la présente un peu plus
en détail pour ceux qui auraient envie de passer à la pratique en guise de vraiment d'élan pour 2024. Donc, je vous décris la méthode pas à pas, avec des petites vidéos très courtes et puis des textes de synthèse avec des exercices chaque fois. Il y a le damier des 64 blessures archétypales. Vous pouvez déjà là de prendre un instant pour voir, je suis presque sûre qu'il y en a au moins 7 ou 8 qui vous caractérisent, entre la culpabilité, la non-reconnaissance, la non-visibilité, l'empêchement, l'exclusion, j'ai même l'argent sale, l'abandon, la déception, la dépendance, l'abus de pouvoir, le féminin bafoué, la non-écoute, la mise à l'écart. Vous trouverez, si j'ose dire, votre bonheur dans ces blessures-là. Et surtout, ces blessures, elles sont classées par catégorie, hein, parce que par exemple, tout ce qui est non-reconnaissance, dévalorisation, jugement, critique, reproche, tout ça, ça ressemble à une même genre de choses, même s'il y a des petites différences. Donc elles sont classées par typologie, et puis elles sont classées aussi par ordre alphabétique. Mais le gros, vraiment la grosse valeur ajoutée, c'est la transmutation de ces 64 blessures types qui va vous être comme des sources d'inspiration pour vous, pour vraiment identifier et vous mettre en chemin vers vos talents et vos moteurs. Donc chaque blessure a ses planches de transmutation qui servent de source d'inspiration. Et puis il y a plein d'exercices, plein de mémos pour vous aider et puis pour travailler, pas forcément devant l'ordinateur, que vous soyez seul ou à plusieurs, parce que c'est un travail qui peut être sympa de faire à plusieurs aussi. Voilà, il y a des petits groupes de parole, d'entraide pour chacune des blessures aussi, qui est très sympa. Et aussi et surtout, donc dans cette formation, vous retrouverez donc toute la méthodologie, les blessures, et vous retrouverez des méditations alchimiques pour vous aider à chaque pas à intégrer, à transmuter les choses en vous. J'organise aussi régulièrement, une fois par mois, des séances en collectif pour vous aider à aller plus loin, pour répondre à vos questions, à vos incompréhensions. Voilà, je suis vraiment un support alors c'est des visios, hein, c'est en live. Et puis de toute façon, je reste à vos côtés, je réponds toujours, systématiquement, si c'est pas dans la journée, c'est le lendemain, à toutes les questions de façon personnalisée. Donc je suis vraiment là, c'est pas qu'un truc tout seul en ligne, je suis aussi à vos côtés. Et puis, alors j'offre aussi à toutes les personnes qui ont envie de pratiquer en faisant cette formation, j'offre tous les ateliers passés et à venir, à demi-tarif. Donc, par exemple, dernièrement, il y a eu un atelier sur le rejet, il y a eu un atelier sur le yang toxique. Je vais bientôt faire un atelier sur réparer son rapport à l'argent qui nous empêche parfois pour notre abondance, hein, transmuter notre rapport à l'argent en trouvant toutes les pépites en fonction de ce à quoi on a associé l'argent. Je n'oublie pas que je vous ai promis une surprise au début de cette vidéo. Alors la voici. À vous tout spécialement qui avez pris le temps de regarder cette présentation, si vous sentez l'appel de faire cette formation, je vous offre une remise spéciale. La formation est normalement à 888 €, mais je vous la propose à seulement 555 €, en 1 à 10 fois sans frais. Et je vous offre aussi le pack de 6 ateliers alchimiques d'une valeur originelle de 188 €. Alors, c'est vrai qu'il est de temps en temps en promotion à 88 € dans cette plateforme de formation, mais sa valeur réelle est bien de 188 €. Ce sont 6 ateliers thématiques sur des difficultés qu'on peut voir très souvent. Le premier, c'est sur l'abus de pouvoir. Le deuxième ressemble un peu, mais il y a des nuances, hein. Il s'appelle le yang toxique. C'est tous les fléaux qui sont liés à la suprématie des dimensions masculines de l'être, hein. C'est pas du tout contre les hommes, mais plutôt pour la réparation en nous-mêmes de notre équilibre féminin-masculin. Et il va vraiment très bien avec l'autre atelier qui s'appelle la transmutation du féminin bafoué,
qui est aussi une réparation qui est à la fois très générale, mais aussi assez spécifique de notre rapport aux dimensions féminines de l'être, hein. Par exemple, les émotions, le rapport au corps, l'invisible, mais aussi bien sûr les difficultés relationnelles entre hommes et femmes. C'est vraiment fait pour pacifier notre rapport au couple et faire venir le couple intérieur ou pacifier le couple extérieur ou trouver l'âme sœur, pourquoi pas, qui se fera si on pacifie ce couple intérieur. Et puis un autre atelier sur l'enfant maltraité ou l'enfant à distance ou l'accès compliqué à la maternité. Il est très vaste, mais en même temps très centré sur l'enfant et les maltraitances hem, psychiques ou physiques parfois de nous quand on était enfant. Quelquefois, ce sont des maltraitances très insidieuses, hein, c'est pas forcément une maltraitance flagrante. Et puis, il y a aussi un atelier sur la dévalorisation. Et puis, le dernier atelier, c'est sur le masque. Alors, il était très lié au confinement, mais ce sont des sujets qui perdurent. C'est pour ça que je l'ai laissé dans le pack, parce il est venu aiguillonner des blessures, mais il est toujours valable. Voilà. Alors, la valeur totale de cette formation avec ces 6 ateliers devrait donc être de 1 076 €, mais je vous propose tout ça pour 555 €, c'est-à-dire 55 € par mois, donc en 10 fois sans frais. C'est assez unique, hein, et cette offre est provisoire, elle est valable que quelques jours encore, donc si vous sentez l'appel, je vous invite à ne pas trop tarder à vous inscrire. Vous trouverez tous les détails pour cela sous Ah, cette vidéo. j'ai mis tellement de temps à trouver toutes ces réponses qu'aujourd'hui, je suis vraiment en grande joie, chaque fois, de les partager, pour aider d'autres à y voir plus clair dans leur vie et surtout à se débarrasser de nos ennuis et surtout pour trouver enfin ce qui nous fait vraiment vibrer ou ajuster ce qui doit l'être dans notre vie. Merci de me dire tout ça, hein, le cœur qui pétille. Merci de me dire que je suis claire. Moi, j'ai une blessure d'incompréhension. Alors, j'ai à cœur d'être vraiment comprise dans tous les sens du terme. Et parfois, je bug un peu. J'ai tellement envie d'être compris que je répète plusieurs fois la même chose pour être sûre que j'ai été bien comprise. En tout cas, je suis ravie quand on me dit que ça a été clair et limpide. Parce que mine de rien, tout ça, c'est des concepts qui ont été recherchés et qui sont pas forcément toujours très faciles à trouver, hein. Faut décortiquer, faut rechercher, faut décrypter. Et donc là, au moins, moi, je vous livre quelque chose qui est très accessible, hein. Et la formation, elle se veut vraiment simple, ludique, pratique, avec des moments d'apaisement, des moments d'excitation. Quand vous aurez trouvé votre valeur ajoutée au monde, il y aura cette vibration en quasi permanence en vous. Il y a toujours des ajustements, hein, on est tous en chemin. Je le suis, j'ai encore des bugs, j'ai encore des choses à transformer dans ma vie, qui est pas finie, j'espère. J'en ai encore pour un petit moment à transmuter encore des ombres en lumière pour progresser. Merci de vos partages, merci Belinda, Vanessa, Dorothée, Catherine. C'est pas complexe Catherine, je l'ai voulu le plus simple possible. Vous verrez, si vous avez la curiosité d'aller, vous inscrire pour cette formation. Elle a fait l'objet d'un bêta-test de 15 personnes cet été. Et le mot d'ordre, c'était: est-ce que c'est simple? Qu'est-ce que je peux simplifier pour que ce soit le plus accessible, le plus limpide et le plus facile possible? Et donc, elle a été retouchée à plein d'endroits pour la rendre encore plus limpide et simple. C'était un gros travail pour moi, la simplification de cette approche, parce que j'avais toute la complexité dans la tête. Et donc, j'ai aussi une blessure de complexité, hein, de compliqué. Et donc, ma transmutation, moi, c'est de faire simple, le plus simple possible pour que ce soit efficace. En fait, le secret est dans la simplicité, bien souvent. Donc, je vous invite à plonger, si c'est le juste moment pour vous. Je vous invite vraiment à suivre votre cœur, parce que c'est souvent lui qui a raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, si vous sentez que ça pétille en vous, eh bien, je vous invite à foncer, à écouter votre cœur. Alors,
Une autre précision aussi pour Marie, combien de temps dure la formation? La durée de travail personnel d'application de la méthode. Là, ça dépend vraiment de vous. Je dirais que pour vous approprier pleinement la méthode, c'est en l'ayant appliquée sur au moins 2 ou 3 blessures. Pour apprendre la méthode, je dirais qu'il faut compter, allez, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure pour se l'approprier pleinement. Mais il faudra la répéter encore et encore pour que ça devienne un mécanisme, hein, puisque c'est ça le but, c'est qu'après vous n'ayez plus besoin de l'ordinateur et que vous ayez vraiment acquis cette familiarisation avec le mécanisme. Et une fois que vous l'aurez fait sur 2 ou 3 blessures, donc je dirais, allez, 2 ou 3 fois 3/4 d'heure, il y a 64 blessures en tout et je sais plus, il y a 6 ou 7 vidéos qui durent une moyenne de 20 minutes. Une fois que vous l'aurez fait 2 ou 3 fois, ça deviendra plus facile. Encore une fois, la grosse valeur ajoutée de cette formation, outre les cercles de partage qui vous permettent d'aller plus loin mensuellement, c'est vraiment les 64 blessures types. C'est le gros cœur du sujet. Vous trouverez ça nulle part ailleurs, des blessures déjà transmutées dans leur version lumineuse, correspondant vraiment à des sources d'inspiration correspondant au talent et au moteur que vous portez en vous et qui demandent aujourd'hui, là, à se déconfiner, comme le disent les astrologues, pour que vous soyez vraiment en pleine cohérence avec qui vous êtes. Voilà, ça démarre tout de suite, hein, dès que vous vous inscrivez, la formation, elle démarre aussitôt. Vous avez des vidéos, vous êtes autonome. J'ai aussi une blessure de dépendance, donc vous pensez bien que j'ai à cœur d'être autonome et de rendre les autres autonomes. C'est parce que je vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais vous le verrez dans la formation. Toutes les pistes que je vous donne pour identifier vos talents et vos moteurs, je vous en donne une là. C'est que quand on a recherché quelque chose pour soi, hein, si j'ai eu froid et que je me mets en quête de chaleur, bien sûr, c'est un exemple métaphorique, eh bien, une fois que j'ai trouvé du chaud et que je trouve que c'est absolument merveilleux le chaud, ben, j'ai très envie de donner du chaud aux autres ou de les inviter à chercher de la chaleur ou de leur montrer quelle est leur propre source de chaleur, hein. Ce que j'ai traversé moi, eh bien, ça me donne non seulement une légitimité, mais aussi une vraie expertise pour inviter les autres à faire pareil. C'est Karen Berg, qui est une kabbaliste, qui le dit très bien. Les souffrances qu'on a traversées, quand elles permettent d'aider d'autres à traverser des situations similaires, alors la souffrance devient cadeau. La souffrance, elle est là pour nous mettre en quête de notre propre valeur ajoutée au monde. Et pour la déployer, on n'est pas tout seul au monde, et donc pour partager aux autres cette valeur ajoutée, quelle que soit la manière dont on le fait. Certains vont le faire dans la vie financière, d'autres vont le faire dans la vie de la thérapie, d'autres vont le faire dans l'écologie, d'autres vont le faire. Il y a plein de manières de faire. Hein, il se trouve, comme je vous l'ai dit, que parmi les personnes qui sont plus particulièrement attirées par cette approche, c'est des accompagnants qui ont envie d'aller plus loin. Et donc c'est pour ça que je forme, alors avec cette formation-là ou avec d'autres formations, spécifiques pour les coachs, mais les coachs utilisent aussi, ça et l'utilisent d'ailleurs pour coacher. Ils utilisent la formation en ligne pour les aider à aider leurs clients, leurs patients à trouver des ressources clés avec les tableaux de transmutation qui sont dans la formation. La différence entre la formation et le livre? Oui, parce que j'ai fait aussi un livre sur le sujet. Bah, vous verrez, c'est beaucoup plus vivant, c'est plus simple, c'est plus vivant. Il y a beaucoup plus de blessures archétypales, parce que dans le livre, il n'y en avait que 22. Là, il y en a 64. Et puis, il y a les cercles de partage. Encore une fois, c'est pas neutre, hein, ce rendez-vous mensuel pour vous, pour aller un petit peu plus loin, pour partager avec d'autres. Et puis, je suis là aussi pour répondre à vos questions, le plus souvent par mail ou par texto. Je suis en présence, je vous aide à aller plus loin. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée de transmutation. Peut-être vous ferez des rêves qui vous donneront une réponse dans votre vie ou pour vous inviter à aller plus loin avec cette pratique qui m'enchante chaque jour. En tout cas, je vous remercie de votre participation, de votre présence, de vos petits mots. Voilà.
Je vous souhaite, en tout cas une très belle année 2024, plein de belles choses, plein de purification, de transmutation. Avec tout mon cœur, portez-vous bien et je reste à votre disposition si vous avez des questions par mail de préférence parce que je suis assez occupée dans la journée, par mail ou texto. Voilà, je vous souhaite une très belle nuit, douce, transmutative, transmutatrice et à bientôt. Au revoir tout le monde.